Voici ce que j'apprends la concernant. La famille, originaire d'Allemagne centrale, est établie depuis 2 générations dans les provinces russes de la Baltique, où elle est riche en biens. Ils étaient 14 enfants, elle-même est la 13e, mais seuls 4 d'entre eux sont encore en vie. Elle a été élevée avec soin, mais avec beaucoup de contraintes, par une mère sévère et par trop énergique. À 23 ans, elle épousa un homme des plus doués et des plus capables, qui, dans la grande industrie, s'était acquis une position éminente, mais était beaucoup plus âgé qu'elle. Il mourut brusquement d'une attaque cardiaque, après un mariage de courte durée. Cet événement, aussi bien que l'éducation de ces 2 filles, âgées à présent de 16 et 14 ans, qui, sous bien des rapports, étaient maladives et souffraient de troubles nerveux, voilà ce qu'elle désigne comme étant les causes de sa maladie. Depuis la mort de son mari, il y a 14 ans, elle a toujours été malade, avec plus ou moins d'intensité. Il y a 4 ans, une cure de massage, associée à des bains électriques, lui avait apporté un soulagement passager. Sinon, tous ses efforts pour recouvrer sa santé étaient restés sans succès. Elle a beaucoup voyagé et elle a des intérêts vifs et nombreux. Actuellement, elle habite un manoir au bord de la Baltique, à proximité d'une grande ville. Depuis des mois, de nouveau gravement souffrante, d'humeur dépressive et insomniaque, tourmentée par des douleurs, elle a cherché en vain une amélioration à Abadia. Elle est depuis 6 semaines à Vienne, en traitement, jusqu'à présent auprès d'un éminent médecin. Sans formuler aucune objection, elle accepte la proposition que je lui fais de se séparer des 2 jeunes filles qui ont leur gouvernante et d'entrer dans une maison de santé où je peux la voir tous les jours.